qu'il est réjouissant de refermer les parenthèses, découvrir les fourberies de Sképin. On croit connaître la pièce, elle fait partie des tubes de la vie scolaire, et, comme les clichés ont la vie dure, on s'en souvient, vaguement, comme d'une bonne grosse farce occupant une place mineure dans l'œuvre de Molière. En la retrouvant, dans la mise en scène, que signe Denis Podalydé pour l'ouverture de saison de la Comédie Française, c'est tout autre chose que l'on voit, une pièce d'une puissance comique sensationnelle, certes, mais aussi une œuvre où les liens entre la vie et le théâtre s'expriment avec une profondeur et une élégance inégalées. Pour rendre la pièce aussi vivante dans notre présent, pour lui redonner toute sa vigueur et son épaisseur, sans doute fallait-il remonter à la source, ce que ne manque jamais de faire Denis Podalydé. En 1671, quand il écrit Les Fourberies, Molière a 49 ans. Il va mourir 2 ans plus tard, en février 1673, d'une hémorragie pulmonaire à l'issue de la 4e représentation du Malade imaginaire. Molière a travaillé comme un fou pour divertir le roi et la cour, à coup notamment de comédie-ballet en collaboration avec Beauchamp et Lully. Son théâtre, celui du Palais Royal, est en travaux, mais il faut occuper la troupe, et jouer quand même. Molière est un homme épuisé par le combat qu'il a dû mener, dans un siècle où le théâtre est encore largement considéré comme hérétique, ou récupéré par la puissance royale. Un retour aux fondamentaux. Il écrit Les Fourberies, comme un retour aux fondamentaux de son théâtre, et à la comédie pure. Un retour à un art plus proche du peuple, après une longue série de pièces, qui ont tendu un miroir, certes pas toujours aimable, au public mondain. Les Fourberies sont donc une des plus grandes pièces populaires du répertoire français, ce qui n'implique pas que la farce y soit aussi simple qu'elle en a l'air. Comme il l'avait fait,